Salut les amis, je voulais vous parler d'une thématique un petit peu sensible parce que c'est quand même un tabou, notamment en France, c'est la thune, l'argent et surtout le salaire qu'on peut recevoir dans une entreprise. On a eu pas mal de discussions en interne dans ma boîte par rapport à ça, différents avis là-dessus et je voulais juste vous partager avec vous comment je vois la chose parce que je crois que c'est très important. On a un modèle qui d'après moi dysfonctionne et qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu pour équilibrer les choses et pour aussi reconnaître le travail de certains qui est quand même pas mal dévalorisé dans notre société. Dans les entreprises, on peut gagner plus d'argent en fonction de différentes choses. Donc ça peut être les compétences, ça peut être la formation qu'on a eue, ça peut être aussi tout simplement le temps qu'on passe dans l'entreprise. Mais est-ce que, par exemple, si vous plantez une nouvelle plante dans un jardin, est-ce que vous allez l'arroser moins juste parce qu'elle est nouvelle? C'est complètement con. Vous êtes d'accord? D'après moi, il faut vraiment revoir ce système parce qu'il y a des métiers comme par exemple éboueur ou aussi d'autres métiers qui sont dans le soin qui sont extrêmement importants. L'éducation, très très important, relativement mal payé parce que finalement ils sont accessibles ou on n'a pas besoin de 10 000 compétences pour le faire. Oui, mais si demain, et on le voit lorsqu'il y a des grèves par exemple des éboueurs, si demain ils sont plus là, ça handicape tout le monde. Alors que d'autres métiers, s'ils disparaissent, même s'ils sont beaucoup mieux payés, ça ne va pas changer notre quotidien. Et je crois vraiment que c'est important de prendre en considération ça. Et c'est pour ça aussi que je dis que pour moi, dans une entreprise, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur à l'entreprise et tout simplement reconnaître cette valeur. Si par exemple les fameux community managers qui sont pas forcément très bien payés, mais imaginez à quel point c'est important d'avoir quelqu'un qui sache vraiment répondre avec un peu d'empathie aux messages qu'on peut recevoir, notamment en tant qu'entreprise. C'est extrêmement important. Et c'est parfois même plus important qu'une décision stratégique prise à un certain niveau. Ou du moins, c'est aussi important. Et ce qui me révolte un petit peu, c'est que on va inventer en fait certaines normes sociales, on va inventer un certain cadre qui permet à certaines personnes de gagner plus, mais ce n'est pas un cadre co-construit, c'est un cadre un petit peu qui est celui qui crée l'entreprise au départ qui va poser et que les autres qui veulent bosser doivent accepter. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les entreprises qui ne sont pas prêtes à adapter ce cadre pour que les personnes se sentent mieux là-dedans. Ça veut dire que si on est toujours sur une notion d'exploitation où on va essayer d'utiliser un maximum la personne en lui payant le moins possible pour augmenter les bénéfices, au terme, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'investit pas dans les gens, on n'investit pas dans l'entreprise. Dans un jardin en permaculture, par exemple, vous allez prendre soin de la terre, vous allez prendre soin des plantes et vous allez voir la productivité de votre jardin comme une conséquence de ça. Et que beaucoup d'entreprises font l'inverse. Ça veut dire elles vont essayer d'arroser le moins possible chaque plante en lui imposant de produire le plus possible. Elles vont négocier un salaire le plus bas possible tout en exigeant le maximum des personnes. Et c'est là où on crée un épuisement en fait des ressources qui sont présentes. Au lieu de se dire de quoi cette personne a vraiment besoin pour être heureuse, parce que peut-être c'est un salaire, mais peut-être c'est autre chose, peut-être c'est de la liberté de créer, peut-être c'est la famille qui a besoin de quelque chose, peut-être c'est de la matière, ça veut dire elle a toujours rêvé d'avoir une belle voiture, ben on peut lui mettre à disposition une belle voiture parce que c'est ça dont elle rêve, et que si vous donnez à la plante et à la personne exactement ce qu'elle a besoin pour s'épanouir, dans ce cas-là, elle va produire le plus possible. Et c'est avoir cette foi-là dans l'être humain qui est, d'après moi, important. Et de faire confiance que si vous donnez quelque chose à des gens pour qu'ils s'épanouissent, ils vont aussi vous remercier en faisant du mieux. Aussi simple que ça, sans avoir besoin de mettre 10 000 indicateurs qui mettent la pression sous couvert de si on ne met pas ces indicateurs ou ces objectifs à atteindre, les gens vont plus rien foutre. Ça, j'y crois pas. Parce que passer toute sa journée à rien foutre, c'est quand même vraiment chiant. Et que beaucoup de gens ont un vrai plaisir à apporter leur pierre, à échanger, à voilà, travailler, si on veut, dans une entreprise, dans un collectif, dans une équipe. Et malheureusement, le système dans lequel on est, il est basé là-dessus, sur on va essayer d'utiliser le plus le bas
pour finalement enrichir le haut sous couvert de ils ont plus de responsabilités, ils ont des formations plus longues. Mais tout ça, pour moi, en partie c'est vrai, mais en partie c'est vraiment du bullshit. Parce que comme j'ai dit, celui qui nettoie les assiettes dans un restaurant, il est aussi important que celui qui cuisine. Et ça, je crois qu'on a vraiment besoin de le remettre sur la table et de considérer vraiment chacun dans la valeur qu'il apporte. Et que certaines personnes vont peut-être même être moins dans la production, mais vont plus créer le lien entre les gens, vont animer, vont rigoler, et que c'est ça qui apporte de la vraie valeur. Et que plus on se permet à chacun de pleinement prendre sa place et de découvrir qu'est-ce que lui, naturellement, le fait rayonner, lui donne envie, et il a envie de partager avec les gens, plus on a des chances qu'un collectif fonctionne et avance ensemble. Si on ne le fait pas, en fait, on crée beaucoup de frustration et on crée un phénomène que j'ai déjà observé dans pas mal d'entreprises, que les personnes vont donner juste ce qu'il faut pour que dans leur ressenti, ils soient reconnus à la hauteur. Donc si tu es payé tant, je vais juste donner ce qu'il faut pour que ça soit à peu près OK, mais je ne vais jamais prendre l'initiative de partager plus si j'ai envie. Et à l'inverse, si vous donnez quand même plus parce que vous avez envie d'aller plus loin, ben vous allez toujours vivre cette frustration et à un moment donné, soit vous vous épuisez, soit vous quittez l'entreprise. Et malheureusement, ça aussi, on le voit dans pas mal d'organisations qui ont une cause. Ça veut dire que sous couvert de faire du bien, on va réduire le soutien, le budget à disposition parce que les personnes naturellement vont faire du bien. L'épuisement aussi professionnel, notamment dans le domaine du soin, est lié à ça. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui a besoin parce qu'il est malade ou mourant, vous n'allez pas lui dire « Ah mais non, je ne suis pas payé pour, tant pis pour toi ». Beaucoup de personnes naturellement vont quand même l'aider, même si de l'organisation, de la direction, on dit qu'on va réduire les temps de travail ou on va réduire le temps que vous devez passer avec chacun. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement très très dangereux et que si on continue à aller dans cette direction, je crois qu'on va détruire pas mal de personnes et pas mal de choses et je trouverais ça très dommage. Et clairement, il est temps d'inverser un petit peu de la courbe et de reconsidérer les personnes qui apportent à leur niveau quelque chose et de dire, ok, comment aussi financièrement, avec un salaire, on peut vous reconnaître là-dedans et que vous vous sentiez reconnu et valorisé à la hauteur de ce que vous donnez. Et ça rentre peut-être pas dans le cadre classique, c'est peut-être du sur-mesure, mais je suis sûr que si on s'autorise à un moment donné dans une entreprise à poser ça, c'est qu'à long terme, il n'y a que à gagner. Parce que vous allez créer un environnement où naturellement vous créez de l'abondance et vous sortez un petit peu de cette dynamique de performance, d'atteinte des objectifs, mais vous allez vraiment créer dans un plaisir d'être ensemble et de co-créer quelque chose. Et finalement, la victoire ou la réussite est la conséquence de ça. Donc sur la question, est-ce qu'un commis de cuisine doit gagner moins qu'un chef étoilé? Peut-être, mais je crois qu'un commis de cuisine est extrêmement important et plus vous le valorisez et quitte à ce que vous lui payiez plus que ce qu'il attend, plus il va comprendre que ce qu'il fait, c'est pas juste laver les assiettes, mais c'est une partie d'un puzzle assez complexe qui va faire que le repas que le client va consommer va être vraiment une expérience extraordinaire. Donc clairement aussi, si jamais vous faites ce genre de métier, bravo, parce que je crois que ces métiers-là sont super importants, que ce soit, comme je dis, tous les domaines qui sont un petit peu dévalorisés sous couvert d'eux, alors qu'elles font la base et le fondement de notre société, et que je ne sais pas comment, mais j'espère vraiment qu'on va y arriver à remettre un petit peu de justesse là-dedans et amener le débat pas juste sur des petites augmentations de 50 € par-ci par-là, mais d'avoir un débat de fond sur en quoi ce que ce métier fait ou apporte à la société est important et qu'on a besoin tout simplement de le considérer à ce niveau-là. J'espère que cette thématique ne vous a pas effrayé. Voilà, je sais que c'est un tabou un petit peu de parler argent et en même temps, je n'ai pas vraiment parlé d'argent, donc ça devrait passer. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao!